Has Been Hotel. L'ovni de ce début d'année ayant révélé au monde le Hellverse, un univers écumé depuis des années par une communauté de fans hardcore qui n'attendaient que sa sortie pour asseoir leur suprématie. C'est drôle parce que je suis tombé sur le pilote quelques jours à peine avant la diffusion des épisodes sur Amazon et j'ai directement été piqué par la fièvre Has Been. Non pas à cause de l'univers américano-centré qui m'a un peu saoulé, puisque représentant l'enfer, censé être le lieu le plus horrible de la création, l'abîme craint par les créatures les plus infâmes, par une vulgaire ville américaine décadente où les démons et les âmes damnées s'éclatent comme si c'était un parc d'attractions. Ce qui m'a charmé dans Has Been Hotel, c'est plutôt ces personnages hauts en couleur comme l'éternel optimiste Charlie qui m'a fumé avec sa naïveté à la Disney, cachant une vraie furie qu'on ne voit que dans les rares moments où elle pète les plombs. Je me suis retrouvé dans son désir de réaliser un projet dans lequel quasiment personne ne croyait, même si au final c'est ses passe-droits de privilégiés qui lui ont permis d'y arriver. Entre autres, j'adore la voir faire sa tête de mongol, un peu comme Marcille de Donjon Meshi. Ses expressions grotesques contrastant avec leur charme naturel ont le don de me tordre de rire. Puis il y a mon personnage préféré, Alastor, qui m'a conquis dès que j'ai vu cette scène. Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ça serait déjà chose faite. Hormis sa cruauté et son horrible passé qu'on explorera sûrement dans la suite de la série, j'adore la classe du personnage, tiré à 4 épingles dans son costume vintage, sa voix exceptionnelle se démarquant par un filtre radio permanent, le charisme qu'il dégage de par son assurance, la crainte qu'il inspire aux autres personnages convaincus de sa puissance et son sourire diabolique rappelant ces méchants de la pop culture qu'on adore détester. Un sourire est un outil très précieux, ma chère. Il inspire tes amis, fait douter tes ennemis et te garantit que peu importe l'obstacle que tu rencontreras, ce sera toujours toi qui auras le contrôle. Mes hommages au grand Angel Dust, le seul personnage qui a réussi à le troubler. Mais que savez-vous faire, mon efféminé compagnon? Je peux te sucer la bite? Quant au pacte qu'il a fait avec Charlie au cours de la série, la dernière fois qu'un humain devenu démon a donné sa parole en jurant de ne blesser personne, on a vu comment ça s'est terminé et le festival que ça a donné derrière. Je dis ça, je dis rien. En bref, j'aime beaucoup Has Been Hotel, mais au lieu de faire une énième review ou vidéo analyse de la série qui se perdrait dans la masse de contenu exceptionnel fait par les cracks du Hellverse, j'ai plutôt pensé à un concept sur un aspect de la série souvent traité en surface par mes confrères. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez mon amour pour les musiques d'anime. Je me suis alors dit, pourquoi ne pas faire un top des meilleures musiques de la série, de quoi vous faire voyager à nouveau dans le dédale de cette première saison et de créer une guerre sans pitié dans les commentaires. De rien, c'est la maison qui régale. Générique. Eddie Jones, tonight I'm ready to rock somebody. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Commençons ce top par cette musique entraînante de l'épisode 7, rappelant une parade militaire et dont j'ai beaucoup apprécié le message relatif aux rêves sur le point de se réaliser. Car pour la toute première fois, on sait que l'on sera prêt à tout. On va rentrer au paradis puis on est. Nous les réduirons ensemble. Il est temps de se défendre contre ces anges qui désirent nous tuer. Une musique assez sympa, mais à laquelle il manque ce petit truc qu'on retrouve dans celle plus haut dans le top. On reste dans l'épisode 7 en s'intéressant cette fois-ci au duo Carmilla Vaghi qui nous a offert une prestation assez surprenante au rythme latino endiablé. Out for love, love. Mais avant d'en venir à la musique, j'aimerais me pencher sur l'ambiance pesante qu'instaure l'Overlord qui, si vous avez remarqué, comptait les secondes qu'elle avait données à Vaghi avec les bruits de ses pas. Je te laisse 2 minutes pour me convaincre de ne pas te réduire au silence une bonne fois pour toutes. 90 secondes. 80 secondes. 45 secondes. Ce subtil petit détail a pour moi sublimé cet instant. Puis quand elle s'arrête Ton temps est écoulé. et se met à attaquer l'ex-exorciste en mode mentor qui entraîne son disciple à la dure, la valse musicale qui a suivi fut un véritable régal à mes oreilles. I see you're driven by your
Le seul petit bémol de cette musique vient des paroles qui sonnent un peu faux au vu du contexte. On est d'accord que Vaggy vient parler de guerre à Carmilla, alors pourquoi elle se met à lui causer de cœur et d'amour? Une tentative de faire du Disney, mais bon, on leur pardonne à cause de cette mélodie envoûtante, superbement interprétée par la doubleuse de Carmilla et dans toutes les langues de surcroît, même si j'ai une préférence pour la VF. Suis ton cœur, oh, oh, oh. Fais-le pour tous tes amis, tu sauveras leur vie. Suis ton cœur, oh, oh, oh. Tu seras à la hauteur si tu suis ton cœur. Là, on tombe sur la plus belle mélodie de la série, une magnifique chanson d'amour entre un père et sa fille qui arracherait une larme au plus sensible. Ce qui m'a le plus touché fut les mots de Lucifer au début de la chanson qui ont profondément résonné en moi. Charlie! You don't understand. Heaven never listens. Ainsi que la réaction de Charlie dans laquelle je me suis également retrouvé. More than anything, more than anything, I'm grateful you're my daughter. More than anything, more than anything. Ça, c'est le tout premier son qui m'a captivé dans la série. D'abord par la performance de Charlie qui arrive à exposer son projet en accéléré tout en musique. J'ai un peu trop vite là, voilà. Extermination. Vous descendez nous massacrer une fois par an. Et pour vous tous, ce trajet, c'est très fatigant. Si à la place, on faisait monter nos habitants, ça serait vraiment super. Mais quelle super journée, hein. Avant de se faire couper par le plus cool des FDP, qui l'a enchaîné sans pitié avec son hard rock. L'enfer est éternel, Abel, et ça changera pas. Ils auraient pu gagner leur zèle, ils ont pas fait le bon choix. Fallait pas faire de conneries, nous on fera pas de compromis. Qui crèvent à tout jamais jusqu'à ce qu'on vienne les lisser. En plus, j'étais totalement d'accord avec ses propos. Hell is forever, whether you like it or not. Had their chance to behave better, now they boil in the pot. Cause the rules are black and white, there's no use in trying to fight it. They're burning for their lives until we kill them again. Quelle belle place pour le plus gros clash de la série. Franchement, elle a failli être top 1. Hormis le complexe d'infériorité évident de Vox envers Alastor, le délire de le faire chanter en mode présentateur télé était la meilleure des idées. Top of the hour, and we're discussing a certain has-been who has been spotted cavorting around town after a 7-year absence. Did anybody miss him? Did anybody notice? More on tonight's program. Puis Alastor vient tuer le son avec sa répartie légendaire. Yes, I know it's been a while since someone with style treated hell to a broadcast. Sinner for joy. What a dated voice. Instead of a cloud-chasing, mediocre video podcast. Avant d'éteindre Vox et de terroriser le game avec sa conclusion sinistre. Laissez-moi vous rappeler simplement qui je suis, car ma voix est votre ami. Vox va regretter d'avoir joué. On va se régaler. Avant même cette musique, il faut qu'on parle de l'épisode. Un putain de feu d'artifice avec des masterclass qui s'enchaînaient les unes à la suite des autres. On va lui arracher la chatte par le cul. Tu peux te calmer un peu, bordel. Que ce soit l'entrée en scène d'Adam qui vient calmer le game en détruisant la barrière d'Alastor en mode One Punch Man, l'ultra laser avec lequel il a désintégré Serpentius comme si c'était une blague, et son fight jubilatoire avec Alastor dont la conclusion inattendue a cloué le bec à tout le monde. C'est encore mieux que le cul, bordel. Nous montrant que notre cher démon de la radio n'est pas invulnérable, donnant encore plus de profondeur au personnage au lieu du simple Deus Ex Machina qu'on croyait qu'il était. Charlie a aussi montré ses balls de princesse de l'enfer
en tenant tête au rouleau compresseur qui passait sur tout le monde, avant de se heurter au mur Lucifer, qui sous ses airs de clown matrixé par les canards, nous avait presque fait oublier qu'il était le boss des lieux. Puis Adam a eu la fin misérable qu'il méritait en se faisant planter par le plus insignifiant des personnages. C'était incroyable. Tout autant que la musique qui est venue conclure la série, un véritable mix de toutes celles écoutées durant la saison. Elle débuta par la douceur de More Than Anything. He did it for us. The ultimate sacrifice. Vit son rythme s'accélérer au pas de Ready for This. We can do this, we can build it. Best hotel that you've ever seen. Nous gratifia des répliques entre personnages de Hell is Forever. To build a hotel, I think we need some brick and mortar. Good thing we're in hell. Check out this little magic device. Start with foundation. A remedial creation from me. It's as easy as can be. Nous enchanta avec la meilleure partie du son, celle des V's rappelant State Gone. After the battle, masterless cattle, overlords hanging by a thread. With a bit of bravado, maybe tomorrow we'll be atop the heap. Se figea l'espace d'un instant avec le retour d'un Alastor enragé, en contraste avec l'Alastor triomphant de la fin de State Gone. This place reeks of death. There's a chill in the air. And I barely escaped being killed by a hair. Puis conclut la série avec le refrain de Happy Day in Hell qui avait introduit cette dernière. And then tomorrow it will be a fucking happy day in À vrai dire, je suis totalement passé à côté de ce son en suivant la version française de l'anime. Il faut dire qu'il était particulièrement malaisant à regarder. Mais je me suis rendu compte de toute la puissance, l'intensité, la maestria qu'il dégageait en tombant sur l'interprétation live de son doubleur sur YouTube. Cause I know you're poison, you're feeding me poison. Addicted to this feeling, I can't help but swallow up your poison. I made my choices. Every night I'm living like there's no tomorrow. Oh, anywhere you want me, baby, that's the way you got me. I'll be yours. My story's gonna end with me dead from your poison. J'en ai eu des frissons. C'est là que je l'ai redécouvert en VO et il est depuis lors ma musique préférée d'Azbin Hotel. Yeah, I know it's poison, you're feeding me poison. I'm choking from the taste and I can't help but swallow up your poison. I made my choices. Every night I'm wasted like there's no tomorrow. Et que dire de son remix électro? Anywhere you want me, baby, that's the way you got me. I'll be yours. My story's gonna end with me dead from your poison. Juste magnifique. Et non, ce n'est pas fini. Comme tous les phénomènes d'internet, le lore d'Azbin Hotel va bien au-delà du canon de la série. C'est ce qui a donné lieu à ces pépites créées par les fans qui auraient tutoyé mon top 3 s'ils avaient été dans l'anime. On commence par Lovely de The Living Tombstone, sobrement intitulé Alastor's Game. I got a game I wanna show you. If I tell you my name, you'll have to play too. I've been here for years, biding my time, waiting in prime until I could find you. Les pépites n'arrivant jamais seuls, ils nous ont également produit ce son en feat avec le cast de la série. We may be monsters, creeps and killers, but we'll miss you just the same. And don't be sad, we're stuck for eternity in constant torture, fire and pain. Cause there is love and joy and laughter. Who cares if it's wrong or right? We had so much fun, so thank you and good night. Et je peux enfin conclure sur la meilleure création de fans, signée Black Griffon, Insane. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain. And maybe I enjoy it just a little bit. That makes me insane. Haven't been the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to bathe all of you in entertaining fire.
things look bad and your back's against the wall. Your whole existence seems fucking hopeless.